La première partie du livre traite des techniques fondamentales pour traiter avec les gens. L'auteur, Dale Carnegie, y expose 3 principes essentiels pour améliorer ses relations humaines et éviter les conflits. Le premier principe est de ne pas critiquer, ne pas condamner, ne pas se plaindre. Carnegie affirme que la critique est inutile et contre-productive car elle blesse l'orgueil des gens et les rend défensifs. Au lieu de critiquer, il conseille de comprendre les raisons qui poussent les gens à agir comme ils le font et de leur exprimer de l'appréciation sincère. Le deuxième principe est de donner de l'importance aux autres et de le leur faire savoir. Carnegie explique que le désir le plus profond des êtres humains est de se sentir important et reconnu. Il suggère donc de s'intéresser sincèrement aux autres, de les écouter attentivement, de les complimenter, de les appeler par leur nom et de leur parler de ceux qui les intéressent. Le troisième principe est de savoir susciter chez les autres un désir ardent. Carnegie affirme que la seule façon d'influencer les gens est de leur montrer ce qu'ils ont à gagner en faisant ce que l'on veut. Il recommande donc de faire appel aux motivations des gens, de leur présenter les avantages d'une situation et de les laisser tirer leurs propres conclusions. S'intéresser aux autres. L'auteur affirme que le meilleur moyen de se faire des amis est de s'intéresser sincèrement aux autres plutôt que d'essayer de les impressionner ou de les séduire. Il donne l'exemple du chien, qui est l'animal le plus aimé parce qu'il manifeste sa joie de voir les gens et son intérêt pour eux. Il conseille également de se renseigner sur les passions, les hobbies, les problèmes et les réussites des autres, et de leur poser des questions à ce sujet. Sourire. L'auteur souligne l'importance du sourire, qui exprime la sympathie, la gentillesse et la bonne humeur. Il dit que le sourire est contagieux et qu'il peut changer l'atmosphère d'une pièce, d'une conversation ou d'une relation. Il recommande de sourire souvent, même quand on n'en a pas envie, car cela peut avoir un effet positif sur soi-même et sur les autres. Se souvenir du nom des gens. L'auteur affirme que le nom d'une personne est le mot le plus doux et le plus important à ses oreilles. Il dit que se souvenir du nom des gens est un signe de respect, d'attention et de reconnaissance. Il suggère d'écouter attentivement le nom des gens quand on les rencontre, de le répéter plusieurs fois, de l'associer à une image ou à une caractéristique et de l'utiliser dans la conversation. Être un bon auditeur. L'auteur explique que pour être un bon conversateur, il faut être un bon auditeur. Il dit que les gens aiment parler d'eux-mêmes, de leurs opinions, de leurs expériences et de leurs sentiments. Il conseille de les encourager à parler, de les écouter avec intérêt, de les approuver, de les complimenter et de les laisser exprimer leurs idées sans les contredire ou les critiquer. Parler des sujets qui intéressent les autres. L'auteur affirme que pour captiver les gens, il faut leur parler des sujets qui les intéressent plutôt que de ceux qui nous intéressent. Il dit que chaque personne a un sujet de prédilection qu'il faut découvrir et exploiter. Il recommande de se renseigner sur les goûts, les besoins, les désirs et les rêves des autres et de leur montrer comment on peut les aider à les réaliser. Faire sentir aux autres leur importance. L'auteur affirme que le désir le plus profond de l'être humain est de se sentir important, apprécié et valorisé. Il dit que pour gagner l'amitié et l'influence des autres, il faut leur faire sentir leur importance, en leur témoignant de la gratitude, de l'admiration, de la confiance et du respect. Il conseille de souligner les qualités, les talents, les efforts et les progrès des autres et de leur donner des responsabilités et des opportunités. Comment gagner les gens à votre façon de penser? Cette partie du livre présente 12 principes pour convaincre les autres sans les froisser ni les contrarier. 6 principes sont basés sur le respect, la compréhension, la diplomatie et la persuasion. Principe 1. Vous ne pouvez pas gagner une dispute. Carnegie affirme que les disputes sont stériles et nuisent aux relations. Il conseille d'éviter les conflits et de chercher les points d'accord avec son interlocuteur. Il donne des exemples de personnalités qui ont su désamorcer les situations tendues par la conciliation et le tact. Principe 2. Un moyen sûr de se faire des ennemis et comment l'éviter. Carnegie met en garde contre la tentation de critiquer, de condamner ou de se plaindre des autres. Il explique que ces attitudes provoquent la résistance et le ressentiment. Il suggère de reconnaître les qualités et les mérites de son interlocuteur et de lui exprimer sincèrement son appréciation. Principe 3. Si vous avez tort, admettez-le. Carnegie souligne l'importance de reconnaître ses erreurs
et de s'excuser rapidement et humblement. Il montre que cette attitude désarme la colère et la défiance de l'autre et favorise la confiance et la coopération. Il cite des exemples de dirigeants qui ont su gagner le respect et l'adhésion de leurs adversaires en avouant leurs fautes. Principe 4. Une goutte de miel. Carnegie rappelle le proverbe « On attire plus de mouches avec une cuillère de miel qu'avec un tonneau de vinaigre ». Il recommande d'adopter un ton amical et courtois, même en CA de désaccord. Il démontre que la gentillesse et le sourire sont plus efficaces que la rudesse et la menace pour influencer les autres. Principe 5. Le secret de Socrate. Carnegie expose la méthode socratique, qui consiste à poser des questions pour amener son interlocuteur à découvrir par lui-même la vérité ou la solution. Il explique que cette technique permet de faire passer son message sans imposer son point de vue et de stimuler la réflexion et l'intérêt de l'autre. Principe 6. La soupape de sûreté pour traiter les plaintes. Carnegie conseille d'écouter attentivement et avec empathie les plaintes et les réclamations des autres, sans les interrompre ni les contredire. Il affirme que le simple fait de laisser l'autre s'exprimer librement soulage sa frustration et diminue son hostilité. Il préconise de reformuler les besoins et les sentiments de l'autre et de lui proposer des solutions satisfaisantes pour les deux parties. Principe 7. Comment obtenir la coopération? Carnegie propose de faire appel au désir naturel des gens de se sentir importants et utiles. Il suggère de leur confier des responsabilités, de les associer à la prise de décision, de les consulter sur leurs idées et leurs opinions, et de les féliciter pour leurs efforts et leurs résultats. Il illustre comment CS pratique renforce la motivation et l'engagement des autres. Principe 8. Une formule qui fera des merveilles pour vous. Carnegie révèle la formule magique pour convaincre les autres. Il y a du bon dans tout le monde. Quand on le découvre, on touche le fond de son cœur. Il encourage à chercher et à valoriser le côté positif des gens, même s'ils ont des défauts ou des erreurs. Il démontre que cette attitude suscite la sympathie et la loyauté de l'autre et le pousse à s'améliorer. Principe 9. Ce que tout le monde désire. Carnegie affirme que le désir le plus profond de l'être humain est d'être aimé et admiré. Il conseille de satisfaire ce besoin en manifestant de l'intérêt et de l'enthousiasme pour les autres, en les complimentant sincèrement, en les appelant par leur nom et en leur parlant de ceux qui les passionnent. Il montre que ces gestes simples créent des liens affectifs et des rapports harmonieux. Principe 10. Un appel que tout le monde aime. Carnegie explique que le meilleur moyen de persuader les autres est de leur faire sentir qu'ils agissent de leur propre chef et non sous la pression ou l'influence de quelqu'un. Il recommande de respecter la liberté de choix et le sens de l'initiative des autres et de leur suggérer des idées plutôt que de leur donner des ordres. Il expose comment ces principes favorisent l'adhésion et la participation des autres. Principe 11. Le cinéma le fait. La télévision le fait. Pourquoi ne le faites-vous pas? Carnegie souligne l'importance de l'illustration et de la dramatisation pour rendre son discours plus vivant et plus convaincant. Il conseille d'utiliser des exemples concrets, des anecdotes, des images, des métaphores, des comparaisons pour appuyer ses arguments et captiver l'attention de son auditoire. Il donne des exemples de communicateurs qui ont su utiliser ces procédés avec succès. Principe 12. Quand rien d'autre ne marche, essayez ceci. Carnegie révèle le dernier recours pour gagner les gens à sa façon de penser. Défier leur esprit de compétition et leur désir de réussir. Il suggère de leur lancer un défi, de leur proposer un pari, de leur faire une provocation pour stimuler leur ambition et leur fierté. Il relate des CA où cette méthode a permis de débloquer des situations difficiles et d'obtenir des résultats surprenants. La partie 4 du livre traite de la façon de changer les gens sans les offenser ni les irriter. Elle contient 9 chapitres qui donnent des principes et des exemples pour y parvenir. Le premier principe est de commencer par des éloges et une appréciation sincère avant de critiquer. Cela permet de créer un climat positif et de rendre la critique plus acceptable. Par exemple, le président Coolidge a complimenté sa secrétaire sur sa robe avant de lui reprocher ses fautes de ponctuation. Le deuxième principe est d'attirer l'attention sur les erreurs des gens de manière indirecte. Cela évite de les blesser ou de les mettre sur la défensive. Par exemple, Charles Schwab a écrit
Je suis sûr que nous pouvons compter sur vous, au lieu de vous avez oublié de peindre ce côté du bâtiment. Le troisième principe est d'admettre ses propres erreurs avant de corriger celles des autres. Cela montre de l'humilité et de la sincérité et incite les autres à faire de même. Par exemple, un directeur d'hôtel a reconnu qu'il avait mal géré une situation avant de demander à son employé de s'excuser auprès d'un client mécontent. Le quatrième principe est de poser des questions au lieu de donner des ordres. Cela permet de respecter l'autonomie et l'initiative des gens et de les faire coopérer volontairement. Par exemple, un directeur d'usine a demandé à ses ouvriers s'ils pouvaient produire une grosse commande à temps au lieu de leur imposer un délai. Le cinquième principe est de laisser l'autre personne sauver la face. Cela signifie de ne pas humilier ni rabaisser les gens, même s'ils ont tort ou s'ils ont échoué. Par exemple, un professeur a félicité un élève pour ses progrès, même s'il avait encore des difficultés. Le sixième principe est de louer le moindre progrès et de louer tout progrès. Cela encourage les gens à continuer à s'améliorer et à se surpasser. Par exemple, un entraîneur de football a motivé son équipe en soulignant ses points forts, au lieu de se focaliser sur ses faiblesses. Le septième principe est de donner aux gens une bonne réputation à mériter. Cela les pousse à se conformer à l'image positive que l'on a d'eux et à corriger leurs défauts. Par exemple, un vendeur a persuadé un client réticent en lui disant qu'il était un homme intelligent et avisé. Le huitième principe est de rendre les fautes faciles à corriger. Cela implique de ne pas exagérer ni dramatiser les erreurs, mais de les présenter comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Par exemple, un père a aidé son fils à réparer sa voiture au lieu de le gronder pour l'avoir abîmée. Le neuvième et dernier principe est de rendre les autres heureux de faire ce que vous voulez. Cela suppose de leur montrer les avantages qu'ils peuvent en tirer et de les traiter avec respect et sympathie. Par exemple, un avocat a convaincu un jury en leur faisant sentir qu'il rendait justice au lieu de les manipuler ou de les intimider.